ramasse le ballon, mais il est touché par un joueur et poussé par celui derrière lui. Un joueur lui fonce dessus et essaie même de le faire tomber, mais il ne s'énerve pas, il tapote la tête du joueur pour l'encourager. Il a le QI d'un enfant de 5 ans, mais se souvient de toutes les tactiques sur le terrain. Il a toujours été l'âme de l'équipe. Des années plus tard, ce garçon handicapé mental est devenu un célèbre entraîneur de rugby. Et tout cela est basé sur des faits réels. Le garçon s'appelait James et passait ses journées à pousser son caddie dans le village. Sa pauvreté et son handicap faisaient de James un marginal aux yeux des autres. Les gens l'évitaient délibérément. Il n'était pas intelligent, mais il savait que les gens ne l'aimaient pas, au point qu'il ne regardait son sport favori, le rugby, que de l'extérieur de la clôture du terrain d'entraînement. Un jour, un joueur a accidentellement botté le ballon et James l'a ramassé. Le joueur lui a fait signe de le rendre. Mais James a mis le ballon dans son chariot et est parti. Il l'a confondu avec un ballon dont l'équipe ne voulait plus. Le joueur a vu cela et s'est immédiatement plaint à l'entraîneur. Mais de loin, l'entraîneur Carl s'est dit: quel mal y a-t-il à offrir un ballon au fan le plus fidèle qui vient voir l'équipe s'entraîner tous les jours? Bien que l'entraîneur fût prêt à le lui donner, les joueurs ne l'étaient pas. Le lendemain, quand Carl arrive au terrain d'entraînement, il voit les joueurs frapper frénétiquement à la porte de l'entrepôt. Il demande aux joueurs ce qui se passe lorsqu'il entend des bruits provenant de l'entrepôt.